Hey coucou, ça va? Je suis tombée sur un truc que j'avais écrit il y a longtemps, une vidéo que je voulais te faire et que je n'ai jamais fait et je me suis dit oh, mais pourquoi pas? Et en fait cette vidéo c'était sur mes premières histoires d'amour et notamment mes premières histoires d'amour fake et ratées que j'ai vécues quand j'étais adolescente. Je sais pas trop s'il y a une morale à cette histoire, c'est pas une vidéo pour te faire une leçon de vie, je pense que c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai jamais sortie, mais en vrai, pourquoi pas? Pour contextualiser, la première fois que j'ai embrassé un garçon, j'avais 15 ans. Ce qui était super tard à l'époque parce que de mon temps, je sais pas comment c'est les jeunes maintenant, mais on commençait à embrasser des garçons vachement plus jeunes. On avait déjà au moins fait un petit bisou, joué au jeu de la bouteille et voilà, fait un smack à un garçon. Et moi à 15 ans, je n'avais jamais été aussi proche physiquement d'un garçon. Pourquoi j'avais jamais fait un bisou à un garçon? Parce que je voulais attendre le plus tard possible. Ma mère me mettait la pression pour que j'attende le plus tard possible. Ma mère me faisait croire que le jour où j'allais embrasser un garçon, j'aurais des aftes dans toute la bouche, qu'elle allait le savoir et qu'elle allait m'éclater. Et je la croyais. Quand on me demandait si j'allais sortir avec un garçon, je répondais Laetitia Bird ne sortira jamais avec un garçon. Tu parles, dans la même année, j'ai perdu ma virginité. Et aussi, il faut dire que j'étais super moche et qu'il n'y avait aucun garçon qui s'intéressait à moi, ce qui faisait que je ne pouvais que ne pas vouloir sortir avec des garçons. Je pense que s'il devait y avoir peut-être une morale à cette histoire, ce serait pour que tu comprennes quelle a été ma construction à travers des premières histoires que j'ai vécues et en quoi ces histoires ont changé ma vie ou pas, ont apporté des choses ou pas. Et je pense que c'est toujours intéressant de regarder en arrière et notamment le plus loin qu'on peut pour se souvenir voilà, de qu'est-ce qu'on a été avant, qu'est-ce qui nous a forgé. Et souvent les premières expériences sont celles qui donnent un petit peu qui ouvre un petit peu le terrain. Ça ne veut pas dire qu'on est forgé que par ces premières expériences, notamment amoureuses, mais disons que souvent, voilà, ça nous permet de voir un petit peu ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, qui on est, qui on n'est pas, tout ça, les premières, mais dans du temps, bref, peut-être je dis des bêtises. Le premier garçon dont j'ai été amoureuse, c'était un garçon dont je ne me souviens absolument pas du nom, je sais juste que c'était un gitan. C'est tout ce que je sais de lui. Et que j'ai encore une photo de lui, mais je ne l'ai pas là, il est en France. Et en fait, j'étais super jeune, je devais avoir 13 ou 14 ans, grand max. Attends, je vous lis. C'était l'année de la Coupe du Monde. C'était en quelle année? En 98 ou 99? Je suis née en 84. Je te laisse décider de l'âge que j'avais. J'ai la flemme de compter. Donc, j'avais cet âge-là. Et en fait, avec ma mère, on était allé dans un village vacances. Et c'était, tu sais, les trucs où genre, il y a des bungalows avec des familles et il y a une piscine et tu sors pas du village vacances, il y a un réfectoire et tu es là avec ta famille. Il y a plein d'autres familles. Nous, on avait eu des chèques vacances parce qu'on était des pauvres et donc c'était genre nos premières vacances de toute la vie et quasiment nos uniques vacances de toute la vie. Et on était dans cet endroit et donc il y avait ce jeune. Et ce jeune était fou amoureux de moi. Bon, ça va, fou amoureux comme t'as fou amoureux à 13 ans. On est d'accord, ou 14. Aïe, attends, j'ai des qui me grattent. Est-ce que ça veut dire qu'il pense à moi? Je sais pas, je crois qu'il y a un truc comme ça, genre si t'as un mec qui gratte, ça veut dire que quelqu'un pense à toi et quand je parle de lui, peut-être qu'il pense à toi. À moi. Eh mec, peut-être tu penses à moi. Et donc, il était fou amoureux de moi, comme on a 13 ans, et il voulait absolument m'embrasser. Et moi, je voulais pas, et je résistais, et nanana. Et pendant toutes mes vacances, je me souviens que j'avais écrit une lettre, ouais, parce qu'à l'époque, on s'écrivait des lettres, il n'y avait pas de téléphone, ça n'existait pas les portables. J'avais écrit une lettre à ma meilleure amie pour lui dire « Je ne sais pas ce que je dois faire. Est-ce que tu penses que je devrais l'embrasser pour enfin… » Ah non, mais j'avais pas 13 ans, j'avais un peu plus. Je devais avoir 14 ans. Est-ce que tu penses que je devrais l'embrasser pour entrer au lycée? Ah! Je crois que c'était l'année d'avant de rentrer au lycée. Pour entrer au lycée en n'étant plus pucelle de la bouche. Je veux dire pucelle et nanana. Bien entendu, j'avais pas eu de réponse. Hein. On était en période de courrier, donc ça mettait 1000 ans pour répondre. Bref. Et on se cherchait, quand on se cherche, quand on a 13, 14, 15 ans, parce que je sais pas l'âge. Et en fait, on avait combiné, lui et moi, que le jour de son départ, le matin, on devait se retrouver en haut du toboggan, parce qu'il y avait une petite maison, qu'on devait se cacher là pour s'embrasser. On en avait vraiment parlé, c'était sérieux. Et du coup, la veille de son départ, de ce bisou, je n'avais pas réussi à fermer l'œil de la nuit, parce que j'étais tellement
avec le cœur qui bat, excitée de savoir que j'allais l'embrasser. C'était fou pour moi, c'était incroyable. Je n'avais pas dormi. Et en même temps, j'avais super peur parce qu'en fait, il était censé venir à ma fenêtre, jeter des pommes de pin sur ma fenêtre pour que je m'échappe du bungalow sans que ma mère et mon beau-père me captent. Il fallait que je m'échappe du bungalow pour pouvoir le retrouver dans les escaliers. Ce à quoi j'avais pas pensé, c'est que j'allais sûrement puer de la gueule, mais bon, j'avais pas pensé à ça à cette époque. Et j'avais hyper peur de rater sa pomme de pain. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je ne me suis pas réveillée. Et à cette époque, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de moyen de communication, mais on avait noté nos adresses tous les deux. Et donc lui et moi, nous avons entretenu une correspondance pendant des mois, ce qui est beaucoup pour des jeunes de notre âge, en nous disant à quel point on était triste de s'être raté, à quel point on allait se retrouver l'été d'après, comme dans toutes les histoires d'amour, on a tous vécu des histoires d'amour de vacances, et qu'on allait sortir ensemble, et qu'on allait s'embrasser, et se prendre dans les bras, et il m'a envoyé des photos de lui, je lui ai envoyé des photos de moi, on mettait du parfum dans nos lettres, moi je mettais du rouge à lèvres pour faire des bisous dans les lettres que je lui ai envoyées. Et bien évidemment, on s'est oublié. Et longtemps après, ah j'ai mal, cette boudoir me fait mal, je suis désolée, je peux pas supporter. Et longtemps après, il m'avait envoyé une lettre, la dernière lettre, pour me dire qu'il avait une copine et qu'il allait plus m'écrire. Il m'avait pointé. Donc voilà, mec des vacances, si tu te souviens de moi, t'as brisé mon cœur, ok? Mais je me l'étais raconté, j'avais raconté cette histoire à toutes mes copines de ce mec trop beau qui voulait m'embrasser dans la cabane. J'ai pas fait. Après ça, j'étais amoureuse de Mathieu au collège. Mathieu, si tu passes par là, fais-moi signe, je ne t'ai jamais avoué mes sentiments. J'étais amoureuse aussi de Simon Paris. Simon, faut que je note. J'étais très amoureuse pour rien. Alors Mathieu, c'était le mec du collège, le beau, mais je sais pas si c'était pas genre le beau gosse, tu vois, mais pour moi il était magnifique. Il était tout blanc, les yeux bleus, les cheveux noirs, et puis il faisait rire tout le monde. Je crois qu'il avait un appareil, mais je suis pas sûre, mais j'acceptais son appareil, ok? Il était en latin. Et en fait, il ne me calculait absolument pas parce que j'étais moche et que aucun mec me calculait. C'était l'époque des 13, 14, 15, on va dire cette période-là parce que j'ai pas la notion du temps. C'était en troisième, je crois. Toutes ces histoires-là, c'était en troisième. Et je me souviens que Mathieu, le rebourg, je sais même son nom, Mathieu, quand il se mettait en cours de latin, il était devant, et moi j'étais un peu plus derrière, et il était face à l'écran de télévision, et je passais mes cours de latin. Alors regardez, parce que son reflet se reflétait sur l'écran de télévision. Et Mathieu n'a jamais mis le moindre, ne m'a jamais regardé. Et il est finalement sorti à la fin de l'année scolaire de nos troisièmes avec ma pote. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Et je me souviens avoir été très triste. Et les deux ne l'ont jamais su. Révélation. Dans la même année, j'avais été amoureuse de Simon Paris. Je connais tous les noms. Je peux te donner des noms parce que c'est des gens qui ont les noms de 1000 autres personnes qui ont les mêmes noms. J'avais été amoureuse de Simon. Simon, c'était le beau-fils de mon prof de français que j'ai adoré. Et Simon, c'était un grand mec, costaud. Il était plus grand que nous parce que je crois qu'il avait redoublé. Et il avait le visage carré. C'était un beau garçon de 15 ans. Franchement, un beau gosse. Sauf qu'il ne le savait pas. Et c'était le mec qui faisait beaucoup rire la galerie. Et du coup, il passait un peu pour... De mon souvenir, il passait un peu pour le clown. Sauf qu'en fait, il était merveilleux. Et qu'il était vraiment beau. Simon Paris, t'étais vraiment beau quand on avait 15 ans. D'ailleurs, j'ai parlé avec lui il n'y a pas longtemps sur Facebook. Et je me suis dit, ah, si tu savais que j'étais amoureuse de toi. Et j'étais super amoureuse de lui pendant ma troisième, pendant une grande partie de ma troisième. Et j'ai jamais osé lui dire, tu penses bien, j'avais jamais embrassé un garçon, alors j'allais pas lui dire. J'ai jamais osé lui dire. Et comme il m'a jamais draguée, peut-être parce que j'étais moche, Simon, dis-le-moi, vu qu'on se parle toi et moi sur Facebook. Et ben Simon ne m'a jamais draguée, du coup, notre histoire n'a jamais eu d'histoire. Je sais pas comment dire, voilà. Avant ça, j'avais été amoureuse d'un David, je sais pas comment il s'appelait. Mais là, c'était pas en troisième, c'était bien avant. Mais je sais pas en combienième. Peut-être en cinquième. J'étais petite. David, c'était
le skater blond, beau gosse, que toutes les meufs trouvaient belle. Et je sais pas pourquoi, mais j'étais trop à fond sur lui. J'étais dégueulasse, bien entendu qu'il ne m'avait jamais regardée, on est d'accord. Là, je devais vraiment avoir 13 ans, parce que j'étais en 6e, 5e. Et je me souviens que ma pote Lorraine, la traître, avait été lui dire que je voulais sortir avec lui. Et quand elle avait été lui dire, j'avais hurlé dans la cour, non! Parce qu'elle allait pour lui dire, non! Non! Il m'avait vue, m'avait prise pour une folle. Tout le monde dans le collège m'avait prise pour une folle. Et je voulais pas qu'elle lui dise parce que je savais très bien que j'avais aucune chance. Et on prenait le car scolaire ensemble. Donc ça veut dire que j'allais voir sa gueule tous les jours pendant toute l'année. Alors qu'il allait me mettre un vent dessus. Elle est allée lui dire que je voulais sortir avec lui. Et tu sais ce qu'il a répondu? Il a répondu qu'il voulait pas parce que j'étais vierge. Et que sauf si... que si j'acceptais de coucher avec lui, il allait sortir avec moi. Mec, ça m'avait choquée. Mais vraiment, j'étais à milieu moi de la virginité. Je voulais juste manger des bouches, tu vois. On n'était pas au même stade, lui et moi. Et c'était une énorme déception. Mais là, je te parle sérieux. C'était une énorme déception pour moi. Et c'était très choquant. Parce que vraiment, à 15 ans, j'étais vraiment un bébé. Et les trucs d'être vierge, coucher avec des mecs, machin, c'était une autre réalité. Et le fait qu'il me demande ça, je me souviens avoir eu un instant d'hésitation, du genre, est-ce que je dois vraiment faire ça pour sortir avec lui, parce que j'étais amoureuse, tu vois, enfin amoureuse, quand t'es amoureuse, voilà. Et je me souviens vraiment d'avoir hésité. Finalement, je ne l'ai pas fait parce que j'ai trouvé que c'était pas normal. Et heureusement que j'ai eu la conscience d'esprit de me dire que c'était pas normal, parce que je pense qu'il y a plein de filles qui, à cet âge-là, parce que peut-être qu'elles n'ont pas eu la chance qu'on leur dise ou ouais, c'est ça, d'avoir cette éducation, et ben elles croient qu'il faut passer par cette étape-là pour pouvoir avoir un mec. Et je pense à des copines à moi qui, vers ces âges-là, déjà couchaient avec des garçons, et pour elles c'était tout à fait normal, et pour moi à 13 ans, 14 ans, ben non. Et donc voilà, maintenant quand j'y pense, je trouve que c'était très choquant, et c'est vraiment le genre de mec qui peut-être peut pousser certaines filles à coucher avec eux. Et c'est le genre de mecs, je pense, qui sont très toxiques pour ces petites gamines. Et je crois qu'il était un peu plus grand que nous parce qu'il avait dû redoubler 2 fois. Et peut-être que c'est pour ça que lui, il n'avait pas voilà, les mêmes attentes qu'un mec normal de notre âge. Voilà. Et donc non, je ne suis pas sortie avec lui. Quelle histoire j'ai eue après? Ah oui, le mec de mon quartier. J'ai eu 2 histoires. Ma première histoire, je crois que je t'en ai déjà parlé. J'avais une autre histoire dans ma tête. C'était un mec de mon quartier qui s'appelait Karim et c'était mon voisin et c'était un grand. C'était un plus grand que moi. Je sais pas quel âge il avait. Moi j'étais petite, je devais avoir 13 ans encore. Tu vois, c'était mes années 13-14 ans là où ça commençait un petit peu à... J'avais envie de sortir avec des garçons mais je savais très bien que j'étais moche et que c'était pas possible. Et je savais absolument pas comment faire. Et Karim en fait, je passais ma vie à le regarder. Je sais pas pourquoi, dites-moi si vous aussi vous avez eu des obsessions comme ça de mecs quand vous étiez adolescente. Et ma meilleure amie était un petit... Je crois qu'elle était amoureuse de lui, mais je suis pas sûre. Il y avait un truc comme ça. Et non, elle était amoureuse de son pote. Et on passait notre vie à les regarder, à les commenter tout ce qu'ils faisaient. Dès qu'ils sortaient, on sortait. Et dès qu'ils étaient là, on était folles. Et bien entendu, qu'il s'est jamais rien passé avec ce Karim, bien entendu, parce que il s'en battait les steaks. Entre-temps, après, il faut que je le note, j'oublie mes histoires. Le Turc, Osman. Je repense à toutes mes histoires. Ah, mais il y a trop d'histoires là auxquelles je repense. J'ai eu trop de mecs dans ma vie quand j'étais jeune. Il y a eu le mec du quartier. Le connard. Et celui que j'ai oublié la tête. Faut pas que j'oublie de te raconter ces histoires. Après ça, entre-temps, il y a eu le premier mec que j'ai embrassé. Je sais plus comment il s'appelait. Alors, il faut savoir que dans ma vie, je suis quasiment sortie qu'avec des Noirs, des Arabes, des Turcs, des Asiatiques, des quelque chose, mais des Français, pas vraiment. Et donc, j'ai des souvenirs comme ça de nationalité et d'origine, et je pense que ça vient du fait que, déjà, je suis une Arabe qui a grandi dans un quartier où il y avait plein de communautés différentes, et donc j'ai grandi avec ces communautés-là, et les mecs que je croisais dans ma vie, c'était tous des quelque chose.
Et donc, après, j'ai eu ce mec-là, qui était un Marocain. Comment il s'appelait? Il y avait un L, on s'en fout. Et je crois que je t'ai raconté l'histoire, ça me dit quelque chose, mais je vais te la re-raconter en cas. En fait, ce mec, c'était l'ami de Karim, justement. Et à un moment donné, il avait jeté son dévolu sur moi. Ah, je te l'ai raconté dans l'histoire, quand je te raconte les mecs qui sont sortis avec moi et que je voulais pas vraiment. Bref, lui, il avait jeté son dévolu sur moi. Et j'étais en 3e, c'était la fin de l'année scolaire. Et en fait, il voulait sortir avec moi. Donc j'avais dit d'accord, parce que enfin un mec voulait sortir avec moi. Et en fait, je n'avais jamais embrassé un garçon. Et d'ailleurs, avant de le voir, j'avais demandé à ma copine par téléphone sur le fixe, alors que ma mère n'était pas là, comment on faisait pour embrasser. Elle m'avait dit qu'il fallait que je tourne ma langue dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors je m'entraînais pour essayer de comprendre. Et en fait, il était venu me chercher en voiture parce que c'était un grand wesh. J'avais 14 ans et c'était un mec de 18 ans. Je le soupçonne même d'être un peu plus grand que ça. Il était venu me chercher en voiture et en fait, il m'avait embrassé devant le collège et il me l'a raconté parce que mon mec était là en voiture alors que c'était même pas mon mec. Et en gros, c'était dégueulasse. Il faut que je te retrouve cette vidéo, que je te raconte tout. C'était dégueulasse. Il avait essayé de m'embrasser, il n'avait jamais embrassé une fille. Il m'avait bavé de partout et pendant qu'il m'embrassait, il me touchait les seins, il me faisait comme ça. Et j'étais stupéfaite. Je savais pas quoi faire et donc je l'ai laissé me toucher les seins et c'était dégueulasse. Et après, on a eu cette histoire secrète pendant plusieurs semaines avant que j'arrive à le dégager, mais je ne sais pas comment. Après ça, je suis sortie avec 2 mecs de mon quartier. Un premier mec, je ne sais pas comment il s'appelle, mais je me souviens qu'on se péchoait dans une cage d'escalier. On s'embrassait dans une cage d'escalier, lui et moi, je sais plus du tout qui c'est. Ah oui, il avait une petite tête longue, c'était un arabe aussi, c'était un marocain. Je vivais dans un quartier de marocains, dans mes histoires c'était que des marocains. C'était un petit marocain. Il était vraiment mignon et en fait c'était un pote à moi et un jour il m'avait embrassé et c'était cool et je me souviens qu'il avait un goût de cacahuète dans la bouche et que j'avais trouvé ça un peu gênant mais j'avais accepté et il avait souvent un goût de cacahuète. J'imagine qu'il avait un goût prononcé pour les cacahuètes. Bref, il m'embrassait avec son goût de cacahuète et qu'est-ce que je voulais dire? Je me souviens que je faisais des super plans avec ma pote pour pouvoir le rejoindre en cachette dans cette cage d'escalier juste pour qu'on se mange la bouche et ça me faisait trop rire, c'était génial, j'avais 15 ans, youpio. Et en fait je crois qu'on s'était quitté parce que, mais ça je te l'ai déjà raconté c'est sûr, en fait il m'avait interdit de m'habiller comme je voulais, de m'habiller en jupe et de traîner dans mon quartier avec des mecs. Moi je traînais qu'avec des mecs et de traîner qu'avec des mecs et de me maquiller. Et moi j'avais dit quoi? Je lui avais donné rendez-vous et au moment où il devait venir me voir à mon rendez-vous, j'étais habillée en jupe, maquillée, ma mère n'était pas là, habillée en jupe, maquillée, j'étais qu'avec des mecs et il m'avait rejoint comme ça, m'avait traité de tout et c'était terminé pour notre histoire. Elle a ma conscience féministe, ma gueule, elle avait commencé. Jamais un mec qui m'a dit ce que je devais faire dans ma vie, c'est mort et ça n'arrivera jamais, crois-moi. Bref, après ça, je suis sortie avec un mec qui était tellement beau, que j'avais oublié à quoi il ressemblait. C'est chaud. En fait, j'avais demandé à ma copine de lui dire que je voulais sortir avec lui, c'était un mec de mon quartier. Et du coup, on devait se voir, mais le jour où on devait se voir, je ne l'avais pas reconnu par rapport à d'autres collègues à eux, à lui. Tu sais, il y a un peu ce truc des fois, quand t'es un mec ou une meuf, tu traînes avec des mecs ou des meufs et vous vous ressemblez tous. Moi j'avais des potes comme ça, on avait la même tête, parce qu'on se faisait les cheveux de la même manière, on se maquillait pareil, on s'habillait pareil. Ben, ça existe aussi avec les mecs. Du coup, je ne l'avais pas reconnu. Et on avait eu un rendez-vous manqué comme ça parce que j'étais ultra timide. Il était beau. J'ai raté ma chance. Et en gros, après on devait se revoir. Il y avait tout un bis-bis où... tu sais, c'est les histoires de quartier. Les gens qui sont des quartiers, dites-moi si vous avez les mêmes histoires de quartier. Où il avait dit à ma pote qui en pleine nuit était venu en bas de chez moi de ma fenêtre pour me dire nanana pour qu'on se revoie et en gros il m'avait donné rendez-vous dans une cave, je te jure c'est vrai, c'est une vraie histoire, il m'avait donné rendez-vous dans une cave et qu'est-ce que j'ai fait? Je n'y suis pas allée, bien entendu, et ça a mis fin à notre idylle. Ah les mecs de quartier. Et je sais pas ce qui me serait arrivé, peut-être qu'ils voulaient juste me faire des bisous dans la cave ou peut-être qu'il y avait une autre histoire, je sais pas. Bref, cette histoire s'est terminée aussi vite qu'elle a commencé avec ce mec de la cave. Après, j'ai eu une histoire avec un Turc de mon quartier et lui, c'était un grand et j'étais trop amoureuse de lui. Il se reconnaîtra
la famille. J'étais trop à fond sur lui. Et je suis sortie avec plein de mecs de mon quartier quand même. Désolée. Et donc, je me souviens qu'il m'avait embrassée dans la forêt. En fait, on avait fait un tour de voiture. C'était un grand, il avait une voiture. Là, je devais être un peu plus grande quand même. Je pense que j'avais au moins 16 ans. Mais non, j'étais dans mon quartier, j'avais 15 ans. Et lui, c'était un... Eh, mais les mecs, à 15 ans, je suis sortie avec les mecs qui étaient beaucoup plus grands que moi quand même. Et donc, on avait fait un tour et on s'était cachés dans la forêt parce qu'on est des gens de quartier, on peut pas du tout s'afficher. Et là, il m'avait embrassée. C'était magnifique. Ah non! Il m'avait embrassée dans la mer. Il m'avait amenée à la plage et il m'avait embrassée. J'étais sur mon matelas gonflable comme ça. Il m'avait embrassée. J'en pouvais plus parce que j'étais folle amoureuse de lui. Et j'avais galéré pour essayer de l'avoir. Je crois même que c'est moi qui l'ai embrassée. Et après, on s'embrassait dans la forêt parce qu'en fait, il venait me chercher devant le lycée, il me semble. Je crois que j'étais au lycée. Il venait me chercher au lycée en voiture et il m'amenait dans la forêt, on s'embrassait. Ça n'a jamais été plus loin que ça. Et finalement, il m'avait quittée parce qu'il disait que j'étais une petite. Je pense que c'est parce que, à mon avis, c'est parce que j'étais vierge. Tu me diras, tu me confirmeras ma gueule. Et que j'étais vraiment une petite en fait. Et que c'est vrai, tu vois, j'étais une petite viergeounette. Et lui, j'imagine qu'il avait des attentes et que je ne pouvais pas combler parce que vraiment moi, mis à part se rouler des pelles et il n'y avait rien d'autre, c'était mon maximum. Et donc après il m'a quittée pour sortir avec une grande du quartier qui m'aimait pas et qui me détestait et là ça avait été genre l'affront de la vie et on ne s'est pas parlé pendant des années et un jour il est apparu dans mon magasin de Martigues. Le mec était à Pau quand même et un jour le hasard a fait qu'il est arrivé dans mon magasin et j'étais là, je lui vends une coque et je me disais mais je le connais. Et je dis mec, tu t'appelles pas Haussmann? Oui. Oh mais je suis Laetitia. Ah bam. Et on s'est retrouvés des années plus tard. Je trouve ça complètement dingue. Bref. Après ça, et je terminerai sur cette histoire, mais je te la raconterai plus en détail si jamais tu veux que je te la raconte parce qu'en fait, dans mon livre, là, dans mon cahier, ça c'est les histoires que je t'ai racontées et ça fait genre 20 minutes et ça là c'est genre tout ça, donc je te ferai une histoire à part. J'ai rencontré David, que je rêve de revoir, je voudrais juste parler avec lui pour savoir s'il va bien, mais je n'ai jamais réussi à le retrouver. Il s'appelle David de Souza, il habitait à Pau à l'époque et il doit avoir 37 ans ou 36 ans maintenant. Il est portugais. Et en fait, David, c'était mon premier vrai amoureux. On s'est rencontrés parce qu'en fait, et je te raconterai vraiment bien son histoire, parce que c'était une jolie histoire. Le jour où je devais aller chercher des livres, mes livres scolaires avant la rentrée, j'étais avec ma mère, il était avec sa sœur. J'étais devenue bonne entre temps parce que quand je suis arrivée au lycée, j'ai fait un petit changement, hop, et je suis devenue belle. Et on s'est regardé. Et là, on s'est dit dans nos têtes, miam. Et après, en fait, l'année scolaire a commencé et on faisait que se regarder, nanana. Et on est sortis ensemble. Et on est restés 9 mois ensemble. Ça a été mon premier amoureux, ça a été ma première fois aussi. Et ça a été une très belle histoire. Et je l'aimais beaucoup. Et ça s'est terminé au bout de 9 mois parce que je pense qu'on avait fait le tour de la question et on était jeunes, on avait 16 ans, on avait envie de voir autre chose en fait. Mais c'était une très belle histoire. Mais je te la raconterai plus tard. Voilà, si tu veux que je te la raconte, tu me le dis dans les commentaires. Je te fais des bisous. Est-ce qu'il y a une moralité à cette histoire? Non. En fait, j'ai eu plein de jolies histoires. C'est la moralité. J'ai eu plein de jolies histoires. J'ai aussi des histoires qui auraient pu peut-être mal tourner, je sais pas. J'ai eu la chance d'avoir cette conscience de faire les bons choix au moment où je devais les faire. Je regrette aucune petite histoire que j'ai eue, même toutes les histoires qui n'ont pas existé, parce qu'en fait, elles m'ont vachement appris la vie. Et je trouve ça marrant. Et par contre, je suis très heureuse de ne pas avoir commencé mes histoires d'amour plus jeunes parce que je pense que j'aurais pas été capable de les gérer et que j'aurais pas... peut-être que si plus jeune j'étais sortie avec des mecs plus vieux, peut-être que j'aurais pu me faire influencer et aller vers des chemins ou faire des choses que je n'avais pas forcément envie de faire parce que j'étais pas forcément consciente et assez grande. Voilà. Bon, je te fais des bisous, je sais pas si il y a de morale, il n'y a pas de morale à cette histoire. Je te raconterai encore ma vie dans une autre vidéo. Ciao!